Julien Renaud, entrepreneur, épicurien et amoureux de la montagne. Au fil des années, il est devenu un spécialiste du surpassement de soi. Quelles que soient les trois grandes familles de l'écosystème de la montagne, l'ascension avec l'escalade et l'alpinisme, le ski de piste, hors piste et le ski engagé, ou encore le trail, l'ultra trail, la course extrême en montagne. Julien est un athlète que l'on peut retrouver parfois à plus de 7000 mètres. Découvrez sa vie, son parcours et pourquoi Valumène a accepté de l'accompagner et plus encore dans ses prochains challenges. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au studio by Valumène pour nos rencontres et nos rendez-vous inspirants. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir et de vous présenter une belle personnalité, chef d'entreprise certes, mais surtout un grand passionné de montagne. Je vous présente Julien Renaud. Bonjour Elisabeth. Bonjour Julien, comment ça va? Très très bien, comme d'habitude en pleine forme. Bon. Dis-moi Julien, j'ai lu dans la presse ou quelque part que rien ne te prédestinait à la montagne. Peux-tu m'expliquer, car j'ai du mal à le croire finalement. J'ai même moi eu du mal à le croire quand je l'ai écrit. En fait, c'est vrai et pas vrai. Alors je vais t'expliquer puisque je n'ai rien à cacher. En fait, consciemment, oui, je ne suis pas de parents montagnards, je n'habite pas à Chamonix, je ne suis pas dans un univers montagnard. Par contre, je pense qu'inconsciemment, la montagne était en moi. Bon, il y en a, ça se révèle par le milieu familial. Moi, ça s'est révélé par les premières approches montagnardes que j'ai fait, puisqu'on est près des Vosges, hein, c'est des petites montagnes, mais c'est des montagnes quand même, c'est mon pays. Donc là, j'ai vu très vite que j'avais une accointance avec la montagne. Un amour, quelque chose qui était plus puissant que de prendre ses skis, de skier, de rentrer le soir. Et puis, au gré des rencontres, une vie, c'est des rencontres, j'ai eu un grand moment dans ma vie qui a été la rencontre avec mon beau-père, un grand montagnard, et là, j'ai vraiment eu le déclic. Donc oui, je n'étais pas prédestiné, consciemment, mais inconsciemment, c'était de l'ADN qui suffisait juste de réveiller. Alors comment tu te prépares physiquement et mentalement? Parce que j'imagine que c'est tout un parcours. Peut-être qu'il y a même un rétro-planning, je ne sais pas. Comme tu es aussi chef d'entreprise, comment tu arrives à gérer à la fois cet entraînement physique, mais aussi le mental. Comment ça se passe concrètement? Je suis assez curieuse en fait. C'est très intéressant Elisabeth comme question. Alors déjà de base, il faut quand même être déjà sportif. Quand on me dit tu vas faire un 7000, un 8000 ou le Mont Blanc, ça ne s'improvise pas. Je ne dis pas que tout le monde ne peut pas le faire, mais il y a quand même une prise de conscience montagnarde parce qu'il y a quand même le risque. Il y a le physique, certes, ça aide, mais il faut connaître la montagne, même s'il y a des guides. Il faut savoir cramponner, il faut savoir les nœuds, il faut savoir monter, quand redescendre, comment appréhender. Donc le physique, oui, c'est tous les jours, parce qu'il y a une inversion. Plus on est jeune, plus on est physique, mais on n'a pas le mental. Et puis au fur et à mesure, ça s'inverse. Donc là, par exemple, j'ai 46 ans, donc même si c'est jeune, le corps quand même a subi, c'est compliqué. Donc moi, mon programme, il est simple, c'est matin et soir, je fais de la préparation physique générale, pompe, abdos, planche, je cours, et autant que je peux avec mon beau-frère, on part dans les Vosges faire des marches, parce que c'est beaucoup de marches, hein, c'est pas un sprint, c'est un marathon ce qu'on fait. Bien sûr, ouais. Et puis j'ai une hygiène de vie assez strict. Je m'impose un côté très strict. Et pour le temps, quand on sacrifie déjà le temps de l'entreprise, j'ai 4 enfants, comme a dit Tyson, et je pense que c'est un bel exemple, pourquoi vous courez à 4 heures? Parce qu'à 4 heures, je sais que personne court, et moi je suis là. Si des gens courront à 4 heures, je me lèverai à 2 heures. Et c'est vrai que moi je vais nager à 6h30, je cours tard le soir, entre midi et 2, je déjeune pas, j'ai une douche au bureau. Donc voilà, c'est un choix de vie. C'est astreignant, parce que tout le monde me dit c'est cool ce que tu fais. Il y a de la souffrance, il y a beaucoup de souffrance quand même, mais la passion l'emporte. Julien, dis-moi, est-ce que ton parcours, qui est synonyme à mes yeux de discipline, d'endurance, de résilience, je dirais même d'un esprit de compétition, est-ce que tu le retrouves? Est-ce qu'il a véritablement un effet de résonance dans ta vie personnelle? Alors en fait, c'est même pas un effet de résonance, c'est que c'est un tout. C'est un tout. Dans le professionnel, je vais te faire rire, si j'avais pas cette passion, je serais beaucoup plus riche. Alors je suis riche en émotions, en expérience. Humainement, intérieurement. Intérieurement, bien sûr. Mais par contre, dans le boulot, j'aime pas écraser. Ça, tu t'en rends compte, hein, quand tu es dans une cordée, si la cordée n'est pas homogène, tu montes pas. Donc je tire mes salariés, j'en prends soin.
j'écrase pas même mes concurrents. Donc oui, je le retrouve bien évidemment dans la résilience. Quand c'est compliqué, je lâche rien. J'éduque mes enfants dans la même discipline, j'essaye, parce que c'est la nouvelle génération, elles sont un peu montagnardes, j'espère qu'elles y seront plus, mais en tout cas, elles sont cette éducation où rien n'est acquis, tout reste à faire, et surtout, je leur dis, que ça soit dans leur sortie nocturne ou autre, l'important, c'est de toujours revenir. Savoir ne pas franchir le point de non-retour. Parce qu'une barre rocheuse, quand on la voit, ça peut être excitant d'aller dans la poudreuse, mais si c'est une barre de 400 mètres derrière, on ne revient pas. Donc si c'est pour avoir un plaisir éphémère et puis ne plus en avoir, donc voilà. Mais dans le quotidien, c'est un tout. J'ai la montagne, la passion, le professionnel, le personnel, tout est mixé. Et mes collaborateurs, je les traite comme une cordée. Je suis un guide, je ne suis pas un patron didactique. J'aime bien l'adhésion, j'aime bien la collaboration. Et bien évidemment, après, c'est ce que je ressens autour de moi. Quand on parle de moi, c'est souvent ce qui ressort. Toutes ces valeurs que tu viens d'évoquer, hein, que tu viens de partager avec nous, sont très très proches de celles des nôtres. Et justement, l'équipe Valumène et moi-même sommes très très fiers de pouvoir en fait accompagner tous tes prochains challenges, de te suivre cette année. Donc dis-nous vite, écoute, où tu pars là très très prochainement, et on sera tous derrière toi pour te suivre, et avec grand plaisir. D'accord. Alors avant d'évoquer tout ça, je voulais déjà remercier Valumène. Alors je vais te faire rire. En fait, moi, je voulais pas vraiment de sponsor, parce que les sponsors, c'est une charge quand même, c'est une image. Et voilà, j'arrivais pas à trouver forcément le sponsor qui pourrait m'accompagner et qui me ressemblait. Et l'amitié avec Nicolas depuis des années fait que, quand il m'a parlé de Valumène, bon, déjà ses valeurs à lui, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au gré des expériences qu'on a pu avoir avec Nicolas, on a vu qu'on avait beaucoup de valeurs en commun. Et Nicolas me dit, la montagne, je n'irai pas, parce que Nicolas, à 2 mètres, a le vertige. Donc il m'a dit, je veux vivre cette passion avec toi. Je ne monterai pas, mais par contre, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je lui ai dit, écoute Nicolas, c'est des sacrifices financiers également, donc moi j'ai des rêves, je les payerai, mais je vais me sacrifier. Il m'a dit, c'est hors de question, on va t'accompagner. Donc là est né le partenariat, et je l'aime bien parce qu'il est né d'une amitié. Et autour de ça, du coup, je me suis dit pourquoi pas des sponsors. Et on a réussi à fédérer un petit groupe de sponsors autour de ces valeurs, pas professionnelles, mais au cœur de l'humain, parce que Jean-Baptiste, mon compagnon de cordée, est tout pareil, mais c'est dommage qu'il ne soit pas là. L'humain au centre, qui devient exceptionnel, non pas par ses facultés, mais par rapport à son organisation, par rapport à son rythme de vie. Et donc là, je pourrais citer entre autres SPV, Altitude Outdoor, ou encore notre équipementier Groupe Plein Nord avec la marque Carpos qui nous accompagnera totalement. Donc voilà, je tenais à remercier, et puis vraiment l'initiateur Nicolas et le groupe Valumène. Donc mes prochaines expériences, j'en tremble parce que attention, je parais comme ça, mais il faut les préparer. Et puis quand je serai dedans, ça sera encore un niveau de stress supérieur. Alors là, très prochainement, il y a le Mont Blanc. Ou d'ailleurs, nous avons donc notre cher Quentin qui va venir en fait rejoindre cette aventure. Oui, je suis ravi parce que, bon, généralement, un sponsor, c'est tout seul. Alors d'avoir quelqu'un, c'est un vrai bonheur parce que Quentin est quelqu'un qui porte ses valeurs, qui a la jeunesse, donc ça va nous faire du bien dans la cordée. Bon, il va falloir qu'on le canalise, mais j'ai échangé avec lui, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc ça, c'est encore un point en plus. Donc le Mont Blanc, ça paraît simple, mais c'est un sommet éminemment compliqué parce qu'il y a des pressions atmosphériques. C'est un sommet très compliqué parce qu'on est dans la très haute montagne. Au-delà de 4000, c'est plus du tout les mêmes réactions du métabolisme. Donc ça va être Pardon, donc là, c'est du 20 au 26 juin, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Oui, alors pourquoi 20 au 26 juin? C'est très important parce que la préparation physique essentielle, bon, il y a la course qu'on peut faire, l'hygiène de vie, je sais que Quentin s'entraîne très dur, c'est la clé de succès, c'est l'acclimatation. Donc on va aller faire quelques 4000 en Italie, bon, déjà pour apprendre à Quentin à cramponner, à se comporter en cordée, et puis une fois qu'on aura bien travaillé en Italie, on va aller au pied du Mont Blanc, et puis faire l'ascension sur 1 ou 2 jours en fonction du temps, avec une nuit en refuge. Donc Quentin va rigoler parce que c'est toute une ambiance et toute une atmosphère. On dort pas beaucoup. Et puis après, j'espère, si tout est à 100%, aller mettre les couleurs de Valumène en haut du Mont Blanc, ce serait exceptionnel. Exceptionnel, parce qu'en plus c'est en France, donc
Donc j'ai hâte. Les drapeaux sont prêts, hein. Je te dis. Alors là, voilà. encore une pression supplémentaire, C'est ça. Elisabeth. Je me disais, avec un peu de chance, le drapeau sera pas prêt, donc Non, je fais non. demi-tour. Donc là, on me l'avait pas encore dit, donc d'accord. Et puis, donc ça, gros challenge. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je pense que Quentin, s'il monte là-haut, il va voir ce que c'est vraiment quand on est en haut. Au-delà du sommet, il y a une vision sur tous les 4000, sur tous les Alpes françaises, suisses et italiennes. Donc ça va être un grand moment. Après, Nous, on sera donc très très contents de vous attendre, en fait, de vous accueillir à la fin de votre escapade. On sera là. ah bah alors là, ça va être un grand moment. Je pense qu'il y aura quelques larmes. On a hâte. Je pense qu'il y aura quelques larmes parce que vous verrez, on redescend, on n'est plus du tout pareil. Et Quentin, ça va changer, je pense, le cours de sa vie. Et prochain décor, c'est en septembre, c'est ça? Alors en septembre, c'est encore un autre challenge parce que Nicolas aime bien les challenges. Alors moi, je suis déjà bien challengé. Et il y a 2 ans, j'ai fait un Ironman sur Oui. un coup de tête, un pari, parce que c'est pas du tout ma discipline. Donc j'ai réussi à le terminer. Et j'ai dit à Nico, tiens, ça serait bien. Alors je ferai pas un Ironman parce que c'est beaucoup trop de sacrifices. Donc je pars sur un modèle half, donc moitié. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et on finit par un semi-marathon. C'est très complet, hein, Très complet. comme Et compétence. pour mettre un petit peu plus de complexité et puis pour faire un bel événement Valumène, on a pris le Ventoux-Man. Donc dans le vélo, il y a les 90 km, mais il y a l'ascension du Ventoux qui est un des sommets mythiques, une des montagnes mythiques. Et donc là, je sais que toute l'équipe Valumène sera là, me posera des questions, donc là ça va être génial. J'ai trop hâte, trop hâte. Parce que ça sera un petit format beaucoup plus interactif, parce que là il y aura le bord de route, il y aura les ravitaillements, le Mont Blanc sera un peu plus compliqué, donc on le fera vivre avec Quentin. Et puis le gros truc, c'est octobre. Là, je pars en terrain entre guillemets inconnu, puisque ça va être mon premier séjour au Népal, donc avec Jean-Baptiste dit Titou, donc lui aussi. On a aujourd'hui, ce que je te disais, on a la certitude d'avoir acquis de l'expérience, de se connaître par cœur. Et puis, on avait ça en tête depuis maintenant une dizaine d'années. Et là, on sent qu'on est prêt. Donc on décollera le 15 octobre pour une expédition de 35 jours où on enchaînera 2 6000 et un 7000, le Mary Peak, le Baroons et un qui n'a pas forcément de nom mais qui se fait sur la descente. Et donc, qui seront l'antéchambre du prochain step avec Valumène qui sera un potentiel 8000 en 2022 avec le Manassu. Bravo, hein. Vraiment, merci beaucoup, Julien. De rien, Elisabeth, c'est Nous un sommes vrai très plaisir. très fiers. Merci. Écoute, on te souhaite une belle préparation, hein. Oui. On te soutient. Le Et soutien sera important, Elisabeth. Je peux te le dire parce qu'il y a des grands moments de solitude. Oui. Et que ça soit toi, Nicolas et toute l'équipe Valumène, je cherchais justement un sponsor qui ne soit pas là que pour donner de l'argent, mais un sponsor qui va vivre l'expérience avec moi. Et je sens que ça va être des grands moments pour tout le monde. Vous verrez ça par procuration. Merci infiniment, Julien. Merci à toutes et à tous. Souhaitant que ce rendez-vous inspirant vous ait inspiré, venez donc nous rejoindre sur notre page LinkedIn. À très bientôt.